À l'occasion du 20 novembre 2021, l'équipe Enfance vous propose une présentation sur les droits de l'enfant et les travaux de la France insoumise. Sur notre planète, il y a 7,8 milliards d'êtres humains, dont 2,2 milliards d'enfants. Et certains ne vont pas bien. Il y a des enfants qui sont obligés de vivre dans la rue, d'autres qui sont emprisonnés. Certains enfants sont maltraités physiquement ou même sexuellement. Il y a des enfants qui ne peuvent respirer normalement. Il y a des enfants qui n'ont pas assez à manger et d'autres qui sont victimes d'obésité. Il y a aussi des victimes de malformations ou de blessures de guerre. Parce que les enfants sont plus vulnérables que les adultes, parce qu'ils n'ont ni droit de vote ni influence politique ou économique, parce que le développement sain des enfants est crucial pour l'avenir de toute société, le monde s'est doté en 1989 de la Convention internationale des droits de l'enfant. La CIDE est fondée sur 4 grands principes. La non-discrimination. Tous les enfants du monde sont concernés, quelles que soient leurs origines, leur langue, leur religion, qu'ils soient riches, pauvres, garçons, filles, en situation de handicap, etc. L'intérêt supérieur de l'enfant. Dans toute décision qui concerne un enfant, une importance particulière doit être accordée à son bien-être. La survie et le développement. Le bien-être d'un enfant ne peut être assuré que si les conditions dans lesquelles il vit permettent sa survie et son développement. Participation des enfants. Une grande place est donnée au fait qu'un enfant soit consulté pour toutes les décisions qui le concernent. Sa participation est donc une condition pour faire respecter tous les autres droits. Le consensus est inédit. Avec 195 États, c'est le traité relatif aux droits humains le plus largement ratifié de l'histoire. Et bien sûr pas la France. Mais qu'en est-il du respect de ces droits dans notre pays ? Regardons quelques chiffres. Un enfant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. C'est 3 millions d'enfants. Environ 8000 enfants vivent en bidonville en France métropolitaine. Un quart des SDF sont d'anciens enfants placés. Un enfant sur 5 victime d'agressions sexuelles. De nombreuses personnes font des métiers liés aux soins, à l'éducation, à la protection des enfants. Mais la qualité des prises en charge et des conditions de travail se dégrade avec le désengagement de l'État dans nos services publics. Pourtant, les services publics doivent satisfaire les besoins collectifs. Ils doivent s'adapter au changement de ces mêmes besoins collectifs. Et tous les usagers doivent pouvoir disposer des mêmes avantages sur tout le territoire. La défense des services publics, la réappropriation des biens communs par les citoyens, c'est tout le travail proposé par les députés, les bénévoles, les chercheurs, les associations, toi, moi, au sein des livrets et du programme L'Avenir en commun. Et au cœur de ces propositions et de cet avenir, ce sont nos enfants. Voici les livrets du thème République et démocratie. Les livrets du thème social et économie. Les livrets sur l'écologie. Les livrets sur le thème du progrès humain. Et les livrets qui concernent les droits et les libertés. Le livret Enfance va paraître début 2022. C'est le résultat du travail de toute une équipe qui a produit depuis 2018 de nombreuses synthèses liées à l'enfance. Au cœur de la vision de notre équipe, on peut distinguer 2 principes fondamentaux. L'écoute des besoins, rythmes et émotions des enfants et de leurs pourvoyeurs de soins et la non-violence éducative. À partir de ce que nous connaissons des réalités du terrain, des lois, des travaux en sciences humaines, nous faisons des propositions concernant l'amélioration des droits des enfants. Nous remettons en question la décentralisation de l'aide sociale à l'enfance qui produit des inégalités de traitement sur le territoire. Nous voulons mettre en avant l'importance des soins au niveau de la périnatalité, l'aide à la parentalité ainsi qu'une prise en compte importante de la petite enfance nous semble aussi très important. Et enfin, apporter des réflexions sur l'instruction, sur l'importance de l'art, la culture, les loisirs dans la construction de l'enfant et son épanouissement. Selon nous, c'est la perception que nous avons de l'enfance qui est à interroger et à politiser. Si vous
vous êtes intéressé par ce sujet et que vous voulez partager avec nous, vous pouvez nous écrire à équipe-enfance@lafranceinsoumise.fr ou nous retrouver sur Facebook à enfance-la France Insoumise. Et si vous voulez consulter les livrets qui seront mis à jour début 2022, vous pouvez aller sur avenirencommun.fr. Merci.